Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par l'alerte à Bouito, compatriotes. En ce mardi 4 novembre, les sols meurtris de la chefferie de Bouito, nous sommes dans le Rutshuru, continuent de trembler sous le fracas des armes. Les groupements de Kihondo et Bukombo vivent des heures sombres. Depuis plusieurs jours, ces terres congolaises sont ravagées par des violents affrontements entre terroristes de l'AFC, soutenus par Kigali d'ailleurs, et les combattants patriotes Wazalendo du collectif de mouvement pour le changement Yatura qui défendent avec bravoure la dignité et la souveraineté de notre nation. La veille, une patrouille ennemie de l'F-123 a été prise en embuscade par nos vaillants résistants CMC au niveau du village de Machango. Nous sommes dans le groupement Bukombo. Pris des cours, les agresseurs ont riposté aveuglément, déclenchant des échanges de tirs nourris qui ont tragiquement piégé des civils innocents, notamment les habitants de Katiru, venus à Machango pour des travaux communautaires. Selon plusieurs sources locales, des dizaines de civils ont été pris entre deux feux. Au moins 18 civils blessés, dont plusieurs femmes, des jeunes, ont été admis à l'hôpital de référence de Mouesso dans les territoires voisins de Massissi, selon des sources médicales. De nombreux villages, Machango, Katiru, Kiwondo, Bukombo, se sont vidés de leurs habitants. La population, épuisée mais digne, fuit vers Mouesso et aussi Kanyabayonga, cherchant désespérément un abri. À Birambizo, certains résistent encore, refusant de quitter la terre de leurs ancêtres malgré les dangers. Et cette tragédie s'ajoute à une crise humanitaire insoutenable. Les déplacés manquent de nourriture, de soins et d'abris. Les routes sont coupées, les écoles fermées et les hôpitaux débordés. Pendant ce temps, les rebelles de l'FC-123 soutenus par Kigali, agissant comme des bras armés d'ailleurs du Rwanda, poursuivent leur plan d'occupation et de déstabilisation. Leur objectif est clair, affaiblir la souveraineté congolaise et soumettre notre peuple. Mais ils se trompent, car le Congo ne pliera jamais. Nous, Wazalendo, fidèles au serment de la patrie, continuent de se battre avec courage, discipline et détermination. Le peuple de Bouito, martyr mais debout, porte haut le flambeau de la résistance. Compatriotes, ne restons pas indifférents. Ce qui se passe à Bouito, c'est le combat pour la survie même de notre nation. C'est les cris d'un peuple qu'on veut effacer, mais qui refuse de disparaître. Soutenons nos défenseurs Wazalendo. Prions pour nos blessés et nos déplacés et restons unis pour la RDC. Terre de dignité, mais aussi de courage. Parce que le Congo ne tombera pas. Le Congo vivra. Alerte au Sud Kivu. Les chiffres tombent comme une couperet, compatriotes, froid et cruel, mais insoutenable. 95 assassinats et 60 corps sans vie ont été documentés au mois d'octobre 2025 dans notre chère province du Sud Kivu, selon d'ailleurs le baromètre citoyen de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme. Un outil de suivi mis en place par la coalition Pamoja Kwamani. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ce sont 95 vies arrachées, 60 familles endeuillées, des villages traumatisés, des enfants orphelins, des femmes à larmes et de veuves, des mères inconsolables. C'est le sang du peuple congolais qui continue de couler sur sa propre terre sous le silence assourdissant du monde. On commence par Kabare, Bukavu et Fizi. C'est un foyer d'un drame sans fin. Les territoires de Kabare restent le plus touchés, avec 34 victimes recensées. Viennent ensuite Bukavu et Fizi, deux zones déjà fragilisées par des années de guerre, insécurité et des misères imposées. Les rapports pointent du doigt les affrontements incessants entre les groupes armés rebelles, l'AFC-123 souvent instrumentalisés depuis l'étranger, et certaines factions autoproclamées Wazalendo qui, dans la confusion, se livrent à des exactions graves contre la population qu'elles prétendent défendre. Arrestations arbitraires, il y a des tortures, des violences sexuelles, exécutions sommaires, enrôlement forcé d'enfants. Les catalogues de ces atrocités-là s'allongent chaque mois sans que justice ne soit rendue. Il y a le phénomène Wazalendo qui fait peur, entre patriotisme et dérive. Le rapport exprime une inquiétude légitime. Plus de 65 généraux autoproclamés se disputent aujourd'hui les contrôles des zones rurales, parfois sous prétexte de défendre la patrie. Le vrai Wazalendo, c'est celui qui défend le peuple, pas celui qui les martyrise. C'est celui qui protège la terre congolaise, pas celui qui se sert d'elle comme butin. Le patriotisme n'est pas une milice, c'est un engagement pour la dignité de la République démocratique du Congo. Le rapport va plus loin encore. Dans les zones sous contrôle de l'FC-123 soutenues par le Rwanda, une balkanisation progressive est en cours. Des visas internes seraient désormais exigés pour tout étranger pénétrant ces zones. Des autorités locales nommées par ce mouvement administrent déjà les territoires. Les exploitations illégales des minéraux et les contrôles de postes frontaliers constituent les principales sources de financement de cette occupation étrangère. Voilà la vérité que certains refusent de voir. Le Congo est à danger de partition.
morceau par morceau, région par région, pendant que le monde détourne le regard. Le Congo doit se lever. Ces rapports n'est pas seulement un constat, c'est un cri d'alarme, un appel à la conscience nationale. Nous, peuple congolais, ne pouvons plus tolérer que nos provinces soient transformées en zone de non-droit. Nous exigeons, chers compatriotes, la restauration totale de l'autorité de l'État au sud et Nord Kivu, mais aussi en Ituri. Poursuite judiciaire de tous les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a une diplomatie offensive pour mettre fin à l'agression étrangère et à la balkanisation rampante. Un soutien humanitaire d'urgence pour les familles des victimes, mais aussi pour les déplacés. Ile mambo ya doa ni prestige ile biko mbuchuruzi kule. Ile mambo ya doa ni commerce biko ndani. Sisi hatuyui ile mambo ya doa. Siye neno yetu tu ni vita. Kwa maana adui mwizi hawezi kuingilia na mpanga kisha aseme wote mfukuza na biki. Hapana. Sisi dawa tu arudi, hatuna tatizo na mambo ya doa, hatuna tatizo na vita ya nchi ya Kongo, hatuna tatizo na Rwanda. Sisi tunataka amani, hatupendi mambo ya vita, lakini hatupendi mambo ya negotiation. Hapana, vile adui anajitukuza kurisase, baachane na mambo ya negotiation. Si atuko mambo ya negotiation, hapana. Njia batu watafika Bukavu na kila mtu idate ya leo yandike, baiandike date ya leo. Batu watafika Bukavu kupitia Mungu mima kanakina. Pendant ces temps, compatriotes, une fois de plus, la vraie nature du M23 RDF, cette force d'occupation téléguidée depuis Kigali, se révèle au grand jour. Ce lundi 3 novembre, lors d'une réunion tenue avec plusieurs responsables de médias locaux, Laurence Kanyuka, les soi-disant porte-parole politique du M23, a osé menacer ouvertement la radio Pôle FM, l'une des rares stations qui donne encore la parole au peuple congolais et dénonce les crimes de l'occupation étrangère. Selon le compte rendu de cette rencontre, Kanyuka a tenu le propos d'une extrême violence à l'encontre du directeur de la radio, David Kalemda, qui l'accuse d'ignorer les ordres du département et de compter sur le président Tshisekedi pour le protéger. Il a déclaré d'un ton autoritaire. Il n'a aucun respect et il risque de voir sa radio fermée par les départements, avant d'ajouter qu'il le cherchera personnellement s'il les trouve encore en ville. Ces menaces directes contre un journaliste congolais constituent une attaque frontale contre la liberté d'expression, un droit sacré, garanti par notre constitution et par toutes les conventions internationales. Mais la dérive ne s'arrête pas là. Le même Kanyuka a annoncé que le M23 RDF coupera les signaux de la radio Pôle FM avant 10 novembre. Si celle-ci ne remet pas les documents administratifs exigés par son prétendu département et si son directeur ne se présente pas en personne à son bureau. Autrement dit, il va imposer un silence forcé à tous ceux qui refusent de se soumettre à l'autorité illégitime de l'occupation. Pire encore, Kanyuka a exigé de tous les médias opérant sous le contrôle du M23 les paiements des nouvelles taxes arbitraires. C'est ceci, 250 $ pour l'assignation des fréquences, 250 $ pour redevance annuelle, 200 $ pour l'autorisation de fonctionnement. Et sa menace est claire, si rien n'est payé, tout organe sera fermé. Compatriotes, ces comportements démontrent que le M23 RDF ne se contente plus d'occuper militairement nos terres. Il veut désormais asphyxier la voix du peuple, bâillonner les médias, effacer la vérité et imposer la propagande du Rwanda sur les sols congolais. Mais qu'ils sachent ceci, on peut tuer un homme, mais on ne tuera jamais la vérité. On peut couper un signal, mais on ne fera jamais taire la voix du Congo. Comme vous pouvez le constater, notre compte La Première TV a été piraté. Ils ont voulu nous réduire en silence, mais nous sommes là parce que la vérité doit être entendue. On peut occuper un territoire, mais on ne conquérera jamais l'âme du peuple congolais. David Kalemda et la radio Pôle FM incarnent aujourd'hui le courage et la dignité du journalisme congolais face à la terreur. Leur présence est celle de tout le patriote, de tout le citoyen épris de liberté qui refuse de vivre sous la botte de l'occupation étrangère. Peuple congolais, devons soutenir nos journalistes, protéger nos médias, refuser toute tentative d'intimidation. Car un pays sans presse libre est un pays sans conscience et le Congo a une conscience éveillée. Et oui. Le premier ressenti, c'est de la peine et c'est beaucoup de peine lorsque vous entendez cette femme qui vous parle de son fils disparu de 18 ans et de sa jeune fille disparue de 14 ans. C'est une succession d'histoires dramatiques qui est imposée à chacune des familles parce que les drames ou les conséquences humanitaires de cette guerre dépassent même de loin ce que nous avons vu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les circonstances de l'attaque de Goma, qui a commencé par des bombes sur des sites déplacés,
sur des hôpitaux, sur des écoles, des infrastructures qui n'auraient jamais dû être attaquées. Mais c'est illustratif justement de la barbarie de ceux qui nous agressent et des Congolais qui sont leurs supplétifs et complices. C'est ici les lieux pour nous, en premier lieu, de dire d'abord toute notre solidarité et toute notre compassion à cette population qui paye ces prix lourds d'être né congolais, d'être né sur le terre qui sont richement bénis et d'être l'objet de la convoitise de ceux qui, l'art de tuer, de massacrer, est devenu la condition de leur prospérité. De toute évidence, cette souffrance, cette fois-ci, c'est les dernières, parce que c'est des souffrances qui sont vécues par cycle. Moi, dans mon équipe, j'ai des jeunes de Goma qui sont nés dans la guerre, qui grandissent dans la guerre. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Il ne faudrait pas que leurs enfants connaissent les conditions que leurs parents ont connues, d'une guerre infinie, en réalité. Et donc, cette fois-ci, la détermination du président de la République et de tous les gouvernements est telle que nous devons nous lever. Nous devons être mobilisés. C'est en cela, d'ailleurs, que nous devons rendre hommage à vous et à toute l'équipe de Kivu Nabiso d'avoir voulu apporter à travers ces plateaux une contribution. Une contribution qui montre d'abord qu'il n'y a aucune peine, qu'il n'y a aucune souffrance qui n'est vécue par nos populations, qui ne nous affecte pas directement. Et qu'il y a, à notre niveau, des moyens qui sont mis en œuvre. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus pour que ceci s'arrête et bien une fois pour toutes. Voilà. Autre chose, chers compatriotes de la Première TV, on vous dit à travers notre confrère Anel Marlon, ce qui se trame actuellement à Doha. Ne soyez pas surpris. Compatriotes, ne tombez pas dans le piège de publication du 123 RDF. Sur le plan technique, la RDC a dominé les discussions. 90% des points défendus par Kinshasa sont validés. Le 123 RDF n'a arraché que 10% dans les échanges. Alors, pourquoi la signature a tardé? Parce que 3 points sensibles restent politiques et non techniques. Ces points sont donc directement portés à l'échelle présidentielle. Voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame sont à Doha. Ils doivent décider du sort final pour désamorcer ou tout simplement enflammer la bombe. Ces 3 points restent ultra confidentiels. Personne ne veut révéler ce qui peut faire basculer les enjeux sur le terrain. Mais le 1-23 cherche à avoir une signature partielle, chose que la RDC refuse. En soi, ils veulent gagner du temps pour atteindre 2028. Les grands failles du 1-23 RDF à Doha, étant donné que les Banyamulenge au sein du 1-23 réclament une représentation à Doha, le 1-23 RDF a fait venir un Munyamulenge au nom de Chaka. Mauvaise idée. Nos experts ont immédiatement révélé que cet homme n'est même pas un Congolais. Non, Chaka Jean-Paul, nationalité utilisée pour voyager. Américaine. La médiation des États-Unis a demandé la vérité. Il a avoué lui-même. Conclusion, prise en note. Le discours Tutsi Banyamulenge opprimé est porté par des personnes qui ne sont même pas du pays. Mascarade exposée. La médiation a pris note. Autre chose, ce sont des prisonniers et des causes profondes. Le 1-23 a perdu le fil. Sur le prisonnier, le RDF 1-23 n'ose plus aborder la question. Ils savent qu'ils ont exécuté la majorité des FARDC capturés, surtout les officiers supérieurs. Sur les causes profondes, le 1-23 a parlé encore des crises d'identité. Mais la RDC a renvoyé la balle très clairement. Problème réel, c'est l'ingérence rwandaise et la guerre importée par Kigali. Utilisons à chaque fois des Congolais de service ou tout simplement des étrangers. Ce sont des arguments de coup de massue. Conclusion, chers compatriotes, bientôt l'accord final sera signé. Le calendrier est quasiment prêt. Les FARDC mèneront une opération contre le FDLR. Mais avant tout, le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais. Et le M23 doit se désengager complètement des zones occupées. Pas de retrait, pas d'accord. Pas de retrait égale poursuite de la guerre. Kinshasa a été clair. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions:
La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Pendant ces temps, chers compatriotes, dans un contexte mondial où la sécurité, la maîtrise des frontières et la modernisation des infrastructures deviennent des enjeux majeurs de souveraineté, la RDC a franchi un pas décisif vers la modernisation de son système de sécurité, mais aussi d'immigration. Selon un document officiel authentifié par nos confrères d'Actualité.cd, notre pays a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société américaine Securiport, basée à Reston. Nous sommes en Virginie. Et cet accord a été conclu entre l'État congolais représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires coutumières. Là, nous parlons bien sûr de Jacques Chabani Luko Biango et la société Securiport. Le financement de ces projets reposera sur une redevance sécuritaire de $30 américains appliquée à chaque passager à l'arrivée et au départ des aéroports internationaux de la RDC. Cette redevance sera répartie comme suit. Les 15% pour l'État congolais afin de renforcer les capacités locales et les recettes publiques et 85% pour le partenaire privé Securiport en contrepartie de son investissement, de sa technologie et de sa maintenance du système. Une révision annuelle de frais est prévue pour tenir compte de l'inflation ainsi qu'un mécanisme de suivi quotidien du nombre de passagers garantissant la transparence et la traçabilité de fonds. En s'engageant dans ces partenariats, la RDC renforce son système de sécurité intérieure, modernise la gestion des données migratoires et améliore sa coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, la fraude documentaire et aussi la criminalité transnationale. C'est également un signal fort adressé à la communauté internationale. La RDC n'est plus spectatrice du progrès, elle en devient actrice. Elle s'ouvre à des partenariats stratégiques équilibrés, tout en protégeant bien sûr ses intérêts souverains. Elle montre que la bonne gouvernance et la sécurité peuvent aller de pair avec le développement économique. Un pas de plus vers un Congo fort, moderne et maître de son destin. Cet accord, s'il est bien mis en œuvre, contribuera à renforcer la sécurité de nos frontières, protéger nos citoyens et de nos visiteurs également, moderniser l'aéroport et les systèmes d'identification, accroître la crédibilité internationale de la RDC et garantir un transfert de compétences durables au profit de nos institutions. Le peuple congolais doit voir dans cette initiative une opportunité historique de modernisation et de souveraineté technologique sous l'impulsion du gouvernement et du leadership du vice-premier ministre Jacques Chabani Luko Biango. La RDC s'affirme de plus en plus comme une nation en marche, debout et responsable face aux défis du 21e siècle. Le Congo avance, le Congo s'affirme et le Congo construit son avenir.
Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre deuxième édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. N'oubliez pas également de laisser un commentaire parce que ça nous fait énormément plaisir. À la présentation, votre humble servante, Saint Tichisenga. Au revoir.